Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une lecture. Pendant la lecture, nous allons essayer de repérer les éléments décrits, des personnages et des lieux, et de relever tous les mots et les expressions qui précisent chaque description. Prenez le livre, page 68, suivez la lecture. Écoutez. Un monde merveilleux sous la mer. Au large dans la mer, l'eau est bleue comme les pétales du plus beau bleuet et transparente comme le plus pur cristal. Mais elle est si profonde qu'on ne peut y jeter l'ancre et qu'il faudrait mettre l'une sur l'autre bien des tours d'église pour que la dernière émerge à la surface. Tout en bas, les habitants des ondes ont l'heure de À l'endroit le plus profond s'élève le château du roi de la mer. Ses murs en sont de corail et les hautes fenêtres pointues sont faites de l'ambre le plus transparent. Mais le toit est en coquillage qui se ferme ou s'ouvre au passage des courants. L'effet en est féerique, car dans chaque coquillage, il y a des perles brillantes dont une seule serait un ornement splendide sur la couronne d'une. Le roi de la mer était veuf depuis de longues années. Sa vieille maman tenait sa maison. C'était une femme d'esprit, mais fière de sa noblesse. Elle portait 12 huîtres à sa queue, les autres dames de qualité n'ayant droit qu'à 6. Elle méritait du reste de grands éloges. Et cela, surtout parce qu'elle aimait infiniment les petites princesses de la mer, filles de son fils. Ils étaient 6 enfants charmantes, mais la plus jeune était la plus belle de toutes. La peau fine et transparente, tel un pétale de rose blanche, les yeux bleus comme l'océan profond. Mais comme toutes les autres, elle n'avait pas de pieds, son corps se terminait en queue de poisson. Le château était entouré d'un grand jardin aux arbres rouges et bleus sombres, aux fruits rayonnants comme de l'or. Les fleurs semblaient de feu, car leurs tiges et leurs pétales pourpres ondulaient comme des flammes. Le sol était fait du sable le plus fin, mais bleu comme le soufre en flammes. Sur tout cela planait une étrange lueur bleuâtre. On se serait cru très haut dans l'azur, avec le ciel au-dessus et en dessous de soi, plutôt qu'au fond de la mer. Alors, nous allons commencer par prendre des informations sur le texte pour pouvoir écrire une fiche de lecture. Quel est le titre de ce texte? Oui, très bien, c'est un monde merveilleux sous la mer. Qui a écrit le texte? Quel est l'auteur de ce texte? Oui, Hans Christian Andersen. De quel livre on a extrait ce texte? Très bien, de La Petite Sirène. On a extrait ce texte de La Petite Sirène. À votre avis, quel genre de texte? Quel est le genre de ce texte? On parle d'un monde féerique, magnifique, imaginaire. Donc, c'est quel genre de texte? Très bien, c'est un conte. Quels sont les personnages nommés dans cet extrait? Oui, le roi de la mer, sa maman et les petites princesses. Dans quel lieu se déroule l'histoire? Oui, au fond de la mer, sous la mer. Très bien. Maintenant, passons à la compréhension du texte. Revenons au premier paragraphe. Prenons le titre. Un monde merveilleux sous la mer. Merveilleux, ça veut dire extraordinaire, magnifique. Quelle information nous donne le titre? Oui, il nous donne le lieu de l'histoire, sous la mer. Au large dans la mer, l'eau est bleue comme les pétales du plus beau bleuet et transparente comme le plus pur cristal. Qu'est-ce qu'on a décrit dans ce paragraphe? Très bien, on a décrit l'eau. Quelle expression l'auteur a utilisée pour décrire l'eau? Oui, il a utilisé la comparaison.
L'eau est bleue comme les pétales, transparente comme le plus pur cristal. À quoi l'eau est-elle comparée? Oui, au bleuet. L'eau est comparée au bleuet, c'est une fleur bleue, et comparée aussi au plus pur cristal. Mais elle est si profonde qu'on ne peut y jeter l'encre et qu'il faudrait mettre l'une sur l'autre bien des tours d'église pour que la dernière émerge à la surface. Émerge, ça veut dire monte à la surface. Le pronom elle remplace quel mot? Eh bien, il remplace l'eau ou bien la mer. Elle est si profonde. Elle est profonde qu'on ne peut y jeter l'encre. Et l'encre, c'est l'objet avec quoi on fixe les bateaux. On a déjà vu le mot dans les homophones lexicaux. Tout en bas, les habitants des Andes ont leur demeure. Demeure, ça veut dire ils ont leur habitation, leur maison. À l'endroit le plus profond s'élève le château du roi de la mer. Ses murs en sont de corail et les hautes fenêtres pointues sont faites de l'ombre le plus transparent, mais le toit est en coquillage qui se ferme ou s'ouvre au passage des courants. L'effet en est féerique, ça veut dire magnifique, extraordinaire, car dans chaque coquillage il y a des perles brillantes, scintillantes, ça veut dire scintillantes, qui brillent, dont une seule serait un ornement, ça veut dire une décoration splendide sur la couronne d'une reine. Alors, quel est l'élément décrit dans ce paragraphe? Oui, on a décrit le château du roi. Alors, quels sont les mots utilisés pour décrire le château ou bien les parties du château? Très bien, nous avons utilisé des adjectifs et des compléments de nom. Des adjectifs comme haute et pointu, féerique, magnifique, et aussi des compléments de nom de corail, de l'ombre et en coquillage. Où se trouve le château du roi? Oui, très bien, le château du roi se trouve à l'endroit le plus profond de la mer. Le roi de la mer était veuf. Un homme veuf, c'est un homme qui a perdu sa femme. Ça veut dire sa femme est morte. Depuis de longues années, sa vieille maman tenait sa maison. C'était une femme d'esprit, une femme intelligente, mais fière de sa noblesse. Elle portait 12 huîtres à sa queue, les autres dames de qualité n'ayant droit qu'à 6. Elle méritait du reste de grands éloges, ça veut dire des compliments, parce que elle aimait infiniment les petites princesses de la mer, filles de son fils. Elles étaient 6 enfants charmantes, mais la plus jeune était la plus belle de toutes. La peau fine et transparente, telle, et le mot telle aussi, ça montre la comparaison, c'est le synonyme de comme, tel un pétale de rose blanche, les yeux bleus comme l'océan profond. Donc, à partir de ce paragraphe, qui peut me décrire la plus jeune des petites princesses? Oui, la plus jeune était la plus belle de toutes les princesses. Elle avait la peau fine et transparente, les yeux bleus comme l'océan profond. Son corps se terminait en queue de poisson. Mais comme toutes les autres, elle n'avait pas de pieds. Son corps se terminait. Le château était entouré d'un grand jardin aux arbres rouges et bleus sombres, aux fruits rayonnants comme de l'or. Les fleurs semblaient de feu, car leurs tiges et leurs pétales pourpres ondulaient comme des flammes. Le sol était fait du sable plus fin, mais bleu comme le soufre en flamme. Sur tout cela planait une étrange lueur bleuâtre. On se serait cru très haut dans l'azur, avec le ciel au-dessus et en dessous de soi, plutôt qu'au fond de la mer. Alors, quel est l'élément décrit dans ce paragraphe?
Oui, on a décrit le jardin du château. Quels sont les mots utilisés pour décrire, pour faire cette description? Alors, l'auteur a utilisé des adjectifs comme bleu, rouge, rayonnant, pourpre, fin. Il a utilisé aussi des comparaisons, comme de l'or, comme des flammes. Et on remarque bien qu'il y a beaucoup de couleurs. Il y a le rouge, bleu, pourpre, c'est la couleur rouge aussi. Comme des flammes, ça veut dire la couleur du feu, rouge, orange. Et bleuâtre aussi, c'est la couleur bleue. Et l'azur, c'est la couleur du ciel bleu. Donc, il a utilisé plusieurs comparaisons pour vous faire imaginer le monde merveilleux, féerique, sous la mer. Alors, maintenant, c'est à vous. Vous allez écrire une fiche de lecture sur le cahier mauve et répondre aux questions de compréhension, page 69. Je vous dis au revoir et à la prochaine séance.